Il était une fois dans une ville africaine prospère, une femme nommée Madame Adjoa. Elle était l'épouse d'un homme d'affaires influent et ensemble, ils avaient bâti un empire florissant. Mais malgré toute leur richesse, le seul trésor qui comptait vraiment pour elle était son fils Kofi. Madame Adjoa et son mari n'avaient eu qu'un seul enfant qu'ils avaient élevé avec amour et rigueur. Il était parti en Europe pour ses études, devenant un jeune homme accompli. Et maintenant, il rentrait enfin au pays pour reprendre les rênes de l'entreprise familiale après le décès de son père. Mais une question troublait profondément le cœur de Madame Adjoa. Qui son fils allait-il épouser? Elle avait observé le genre de femme qui gravitait autour des hommes fortunés, séduisante en apparence mais superficielle en réalité. Elle refusait que son fils tombe dans le piège d'une femme qui ne convoiterait que sa fortune. Alors, elle élabora un plan audacieux. Madame Adjoa décida de se déguiser en femme de ménage dans leur propre entreprise. Personne ne saurait qu'elle était la veuve du fondateur. Elle voulait voir par elle-même quelle femme possédait un cœur véritablement généreux. Tôt un matin, elle arriva à l'entreprise vêtue d'un pagne usé et d'un vieux chemisier. Son foulard était noué négligemment et elle portait de simples sandales en plastique. Une serpillière dans une main, un seau dans l'autre. Elle entra dans l'open space. Immédiatement, la pièce se tut, puis éclata de rire moqueur. Qui a laissé entrer cette vieille femme ici? Railla Fatou en fronçant le nez avec dégoût. Elle s'est sûrement perdue en route vers le village, ajouta Mariam, ce qui déclencha l'hilarité des autres. Madame Adjoa ne dit rien. Elle poussa sa serpillière sur le sol. Elle avait l'habitude d'être respectée. Assieds-toi. Elle obéit, le cœur battant. Ça va? Demanda-t-il. Elle hésita. Oui, monsieur, je sais ce qui s'est passé hier. Et je veux que tu saches que je n'accepterai jamais qu'on harcèle quelqu'un dans cette entreprise. Ama cligna des yeux. Il la défendait encore. Elle baissa les yeux. Merci, monsieur. Mais je ne veux pas de problème. Kofi se pencha en avant. Parfois, ce sont les problèmes qui te trouvent. Ama eut le souffle coupé. Pour la première fois, elle comprit quelque chose. Kofi ne faisait pas qu'être gentil. Il la regardait vraiment. Avec intérêt. Cette nuit-là, Mariam se tournait dans son lit, incapable de dormir. Elle rêvait encore de maman Adjoa, de son regard, de son sourire énigmatique. Ça la hantait. À 3 heures du matin, elle se réveilla en hurlant. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Les mains tremblantes, elle regarda autour d'elle. Personne. Mais elle le sentait. Quelqu'un l'observait. Elle n'était plus en sécurité. Le matin suivant, Ama entendit frapper à sa porte. Elle se leva, encore ensommeillée. Quand elle ouvrit, elle se figea. 2 policiers. Vous êtes Ama Mensa? Demanda l'un d'eux. Oui. Murmura-t-elle, la peur montant. Vous êtes en état d'arrestation pour vol et fraude. Quoi? S'écria-t-elle. Mais trop tard. Les menottes claquèrent. Les voisins sortirent, murmurant, pointant du doigt. Je n'ai rien fait, pleura-t-elle, mais personne ne l'écoutait. Et son monde s'effondra. Au commissariat, Ama était dans une cellule froide. Tout tournait. Elle n'avait jamais volé de sa vie. Comment était-ce possible? Un gardien apparut. Quelqu'un a payé ta caution. Qui? Demanda Ama, confuse. Elle t'attend dehors. Confuse, elle sortit. Et là, elle vit Madame Adjoa debout, bras croisés, regard triste. Ama courut vers elle. Je te jure que je n'ai rien fait. Elle essuya une larme sur sa joue. Je sais, ma fille. Je sais. Ama s'effondra dans ses bras. Mais même en pleurant, elle ignorait encore que ce n'était que le début d'une machination bien plus complexe. Kofi était assis dans son bureau, faisant défiler son téléphone lorsqu'un titre lui glaça le sang. Employé Ama Mensa arrêté pour fraude. Son cœur s'arrêta. Ça n'a aucun sens. Il attrapa ses clés de voiture et quitta précipitamment le bâtiment. Il devait la voir. Maintenant. De l'autre côté de la ville, Mariam était installée dans une chambre d'hôtel luxueuse, sirotant du champagne. Fatou, assise à côté d'elle, parcourait son téléphone. Kofi a quitté le bureau en hâte, dit Fatou. On dit qu'il va voir Ama. Mariam esquissa un sourire narquois. Qu'il y aille. Quand j'en aurai fini, Ama ne sera plus rien. Accuser quelqu'un, c'est risqué. Les yeux de Mariam brillèrent d'un éclat glacial. Je l'avais prévenue. Elle aurait dû accepter l'argent. Fatou déglutit avec peine. Quelque chose dans la voix de Mariam l'effrayait.
Mais il était trop tard pour reculer. Le mal était fait. Et bientôt, la vie d'Ama s'effondrerait complètement. Madame Adjoa était chez Ama, dans sa petite maison, observant la jeune femme essuyer ses larmes. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » murmura Ama. « Que je fais de mal ?» Le cœur de Madame Adjoa se serra. Elle voulait lui dire la vérité, qu'elle n'était pas qu'une simple femme de ménage, qu'elle était la propriétaire de l'entreprise, que son fils était Kofi, et qu'elle avait testé Ama depuis le début. Mais le moment n'était pas venu. Au lieu de cela, elle prit doucement la main d'Ama. « Ma fille, dit-elle doucement. Parfois, quand la vie t'éprouve, c'est qu'un destin plus grand t'attend. » Ama la regarda avec des yeux fatigués. « Et si j'échoue, alors, tu te relèves et tu essaies encore. » Soudain, on frappa à la porte. Ama, perplexe, se leva pour ouvrir. Lorsqu'elle ouvrit, son souffle se coupa. Kofi se tenait là, les yeux pleins d'inquiétude. Pendant un instant, ils se regardèrent en silence. Puis Kofi entra. « Je dois connaître la vérité, » dit-il doucement. Elle n'avait plus rien à perdre. Croirait-il en elle? Où était-ce la fin? Ama resta figée à l'entrée, regardant Kofi, le cœur battant. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne, pas après tout cela. Kofi entra, son visage grave mais pas hostile. « Ama, » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait imaginé. « Dis-moi la vérité. As-tu volé cet argent ?» Les larmes lui brûlèrent les yeux. « Non, » murmura-t-elle. « Je n'ai rien fait. » Kofi scruta son visage. Il n'y avait ni hésitation ni culpabilité dans sa voix, mais l'équipe financière de l'entreprise avait tracé des fonds manquants jusqu'à son compte. De gros dépôts, de l'argent qu'Ama n'aurait jamais pu gagner. Même la police était convaincue. La voix d'Ama trembla. « Quelqu'un m'a piégé, sais-tu qui ?» Son instinct lui disait que Mariam était derrière tout ça, mais elle n'avait aucune preuve. Et vu ce que Mariam lui avait déjà fait, elle savait à quel point elle pouvait être dangereuse. Kofi remarqua son hésitation. Son visage s'assombrit. « Je ne mens pas !» cria Ama, la voix brisée. « Je ne sais pas comment cet argent est arrivé sur mon compte. Je le jure sur ma vie. » Kofi tressaillit face à la douleur brute dans sa voix. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis il se tourna vers la porte. « Je vais enquêter, » dit-il calmement. « Si tu dis la vérité, je m'assurerai que le vrai coupable paie. » Et il partit, laissant Ama au milieu de la pièce, le cœur brisé. Dans le coin, Madame Adjoa observait, silencieuse. Elle avait vu la sincérité dans les yeux d'Ama. Et maintenant, elle savait que son fils aussi l'avait vu. Pendant ce temps, Mariam, installée dans un restaurant chic, sirotait un cocktail, savourant sa victoire. Ama était ruinée. Demain, elle serait sans emploi. Et bientôt, Kofi l'oublierait. Mais alors qu'elle s'apprêtait à prendre une autre gorgée, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle fronça les sourcils, hésita, puis répondit. « Allô ?» Une voix grave et rauque murmura. « Tu as fait une terrible erreur. » Le sang de Mariam se glaça. Sa gorge se serra. « Qui est-ce » demanda-t-elle, la voix tremblante. Pas de réponse. Juste un souffle lent, puis un clic. La communication s'interrompit. Mariam resta figée, serrant son téléphone, un frisson lui parcourant l'échine. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Le lendemain matin, Kofi était dans son bureau, l'esprit en ébullition. Quelque chose clochait. Si Ama avait vraiment volé l'argent, pourquoi n'avait-elle pas fui? Pourquoi semblait-elle sincèrement brisée lorsqu'il l'avait confrontée? Il se frotta les tempes. Il lui fallait des réponses. Et il savait par où commencer. Il décrocha son téléphone. « Oui, monsieur », répondit sa secrétaire. « Passez-moi les images de vidéosurveillance du bureau. Je veux voir toutes les entrées et sorties près du poste d'Ama pendant la semaine dernière. » Une pause. « Monsieur, il y a un problème. » Kofi fronça les sourcils. « Quel problème ? » Toutes les images de cette semaine ont disparu. Le sang de Kofi se glaça. « Comment ça, disparu ? » « Effacé du système, monsieur. Quelqu'un a supprimé les fichiers. » Kofi serra le combiné. Quelqu'un avait effacé les preuves. Soudain, il sut qu'Ama disait la vérité depuis le début. Il avait fait une terrible erreur. Et maintenant, il devait réparer les choses. Mais ce que Kofi ignorait, c'est que quelqu'un avait déjà une longueur d'avance sur lui. Le cœur de Kofi battait à tout rompre. Les images de vidéosurveillance avaient disparu. Quelqu'un les avait effacées. Et cela ne signifiait qu'une chose,
Ama avait été piégé. Il l'avait douté, presque accusé. Et maintenant, il devait réparer son erreur. Il appela son assistant personnel, Kwam, un homme de confiance qui travaillait pour son père depuis des années. Kwam, j'ai besoin de ton aide. Bien sûr, monsieur. Que puis-je faire? Je veux que tu enquêtes sur l'affaire Ama. Quelqu'un a truqué son compte bancaire et effacé les vidéos. Je veux savoir qui. J'y travaille immédiatement. Il savait qu'il jouait avec le feu. Mais il ne pouvait pas laisser une innocente souffrir. De son côté, Mariam commençait à sentir la pression. Depuis l'appel mystérieux, elle ne dormait plus correctement. Chaque bruit la faisait sursauter. Chaque regard lui semblait accusateur. À eu bureau, elle évitait maman Adjoa comme la peste. Quelque chose dans cette vieille femme la terrifiait. Un après-midi, alors qu'elle sortait des toilettes, elle tomba nez à nez avec elle. Maman Adjoa la regarda droit dans les yeux. Un long regard silencieux. Puis, elle sourit. Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Bonne journée, ma fille », dit-elle doucement avant de s'éloigner. Mariam resta clouée sur place, tremblante. Comment une simple femme de ménage pouvait-elle lui faire si peur? La découverte de Kwam. 3 jours plus tard, Kwam frappa à la porte de Kofi. Kwam entra, une enveloppe à la main. Son visage était grave. « Monsieur, j'ai trouvé quelque chose. »« Quoi ?» ?»« Les virements sur le compte d'Ama. Ils proviennent d'un compte offshore. Mais j'ai réussi à tracer l'origine. » Il posa des documents sur le bureau. Les transferts ont été initiés depuis un ordinateur du bureau. Et devine quoi? Cet ordinateur a été utilisé avec le badge d'accès de Mariam Diallo. Le sang de Kofi se figea. « Mariam. Ce n'est pas tout, monsieur. Les vidéos de surveillance ont été effacées depuis le même ordinateur, le même soir, à 23h47. Encore une fois, avec son badge d'accès. La rage montait en lui. Cette femme a détruit la réputation d'une innocente. Que voulez-vous faire, monsieur? Kofi réfléchit un instant. Puis ses yeux se durcirent. Prépare un dossier complet. Toutes les preuves. Et convoque Mariam dans mon bureau demain matin à 9h. Il est temps de rendre justice. Le lendemain matin, Mariam reçut un message de la secrétaire de Kofi. Monsieur le directeur général vous attend dans son bureau à 9h. Présence obligatoire. Pourquoi voulait-il la voir? Elle essaya de se rassurer. Peut-être voulait-il simplement discuter d'un projet. Mais une petite voix dans sa tête lui disait que quelque chose n'allait pas. À 9h précises, elle frappa à la porte. Elle entra, essayant d'afficher son plus beau sourire. Mais dès qu'elle vit le visage de Kofi, son sourire s'évanouit. Il n'était pas seul. Kwam était là. Et 2 agents de sécurité. Sur le bureau, une pile de documents. « Assieds-toi, Mariam », dit Kofi d'une voix glaciale. Elle s'assit, les jambes tremblantes. Kofi poussa les documents vers elle. « J'ai une question très simple pour toi. Pourquoi as-tu détruit la vie d'Ama ?» Le visage de Mariam devint livide. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Kofi abattit sa main sur le bureau. « Ne me mens pas. Nous avons toutes les preuves. Les virements frauduleux depuis ton ordinateur. L'effacement des vidéos avec ton badge d'accès. Tout. » Mariam ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. « Tu as 2 options. » Continua Kofi, sa voix tranchante comme une lame. « Soit tu avoues tout maintenant et nous réglons cela en interne avant que j'appelle la police. Soit je te fais arrêter immédiatement pour fraude, diffamation et destruction de preuves. » Les larmes montèrent aux yeux de Mariam. Elle était piégée. « Je suis désolée, tu as failli détruire la vie d'une innocente et tu es désolée. Je ne voulais pas. J'étais jalouse. Elle avait votre attention et moi. » « Assez, » rugit Kofi. « Immédiatement. Et je vais personnellement m'assurer que tu rembourses chaque centime et que tu présentes des excuses publiques à Ama. Si tu refuses, je porte plainte. » Les agents de sécurité s'avancèrent. Escortez-la hors du bâtiment. Elle a 10 minutes pour vider son bureau. Mariam fut traînée hors du bureau, pleurant et suppliant. Mais Kofi n'éprouvait aucune pitié. Il pensait déjà à la personne qui comptait vraiment. 1 heure plus tard, Kofi était devant la petite maison d'Ama. Ama ouvrit, surprise de le voir. « Ama, » dit-il doucement. « Je dois te parler. Puis-je entrer ?» Elle hésita, puis s'écarta pour le laisser passer. À l'intérieur, Madame Adjoa était là, préparant du thé. Kofi entra et se tourna vers Ama. « Je te dois des excuses. Des excuses sincères. » Ama cligna des yeux.
Nous avons découvert la vérité. Elle a transféré l'argent sur ton compte et effacé les preuves vidéo. Nous avons toutes les preuves maintenant. Les jambes d'Ama faillirent la lâcher. Quoi? Elle a avoué. Elle a été virée. Et je vais personnellement m'assurer que ton nom soit lavé de tout soupçon. Les charges contre toi seront abandonnées dès aujourd'hui. Les larmes coulèrent sur les joues d'Ama. Yeah. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. C'est moi qui aurais dû te croire dès le début. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait. Ama le regarda, et pour la première fois depuis des jours, elle sentit un poids s'envoler de sa poitrine. Dans le coin, Madame Adjoa observait la scène, un sourire satisfait sur les lèvres. Son fils avait fait le bon choix. Et Ama avait passé toutes les épreuves. Le moment était presque venu de révéler la vérité. La grande révélation. Une semaine plus tard, l'entreprise organisait une grande réunion avec tout le personnel. Kofi se tenait sur l'estrade, Ama à ses côtés, nerveuse. Comme vous le savez tous, il y a eu récemment une grave injustice dans notre entreprise. Ama Mensa a été faussement accusée de fraude. Des murmures parcoururent la salle. La véritable coupable, Mariam Diallo, a avoué et a été renvoyée. Ama est totalement innocente. Et aujourd'hui, je veux publiquement présenter mes excuses et réparer cette injustice. Il se tourna vers Ama. Ama, au nom de toute l'entreprise, je te demande pardon. Des applaudissements éclatèrent dans la salle. Puis Kofi leva la main pour demander le silence. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelqu'un d'autre qui mérite d'être reconnu aujourd'hui. Il fit un geste vers le fond de la salle. Maman Adjoa, pourriez-vous nous rejoindre, s'il vous plaît? Tous les regards se tournèrent vers la vieille femme de ménage qui se tenait modestement près de la porte. Elle s'avança lentement, sous les regards confus de l'assemblée. Lorsqu'elle monta sur l'estrade, Kofi sourit. Chers collègues, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Cette femme que beaucoup d'entre vous ont traitée avec mépris, que vous avez moquée et humiliée. Il fit une pause. La veuve du fondateur de cette entreprise. Et ma mère. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Les visages pâlirent. Certains ouvrirent la bouche de choc. Fatou, qui se tenait au fond, sembla sur le point de s'évanouir. Ma mère a passé ces dernières semaines déguisée en femme de ménage, continua Kofi. Non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle voulait voir qui dans cette entreprise avait un véritable cœur. Qui traitait les gens avec respect, peu importe leur statut. Il regarda Ama avec tendresse. Et elle a trouvé cette personne. Ama Mensa. La seule personne qui l'a traitée avec gentillesse, respect et dignité. Sans savoir qui elle était. Ama était en état de choc. Maman, vous êtes. Madame Adjoa sourit et prit sa main. Oui, ma fille. Et tu as passé toutes mes épreuves. Tu as un cœur en or. Puis Kofi prit la parole de nouveau, sa voix plus douce. Ama, il y a quelque chose que j'aimerais te demander. En privé. Mais d'abord. Il se tourna vers l'assemblée. Que cela serve de leçon à tous. Dans cette entreprise, nous traiterons tout le monde avec respect. Du directeur général au personnel d'entretien. Compris? Des oui, monsieur résonnèrent dans toute la salle. Réunion terminée. L'épilogue. 6 mois plus tard, Ama et Kofi étaient assis dans un jardin magnifique, profitant du coucher de soleil. Je ne peux toujours pas croire que tout cela soit réel, dit Ama en riant. Moi non plus, parfois. Après la révélation, Kofi avait demandé à Ama de lui donner une chance. De lui permettre de la connaître vraiment, sans pression ni préjugés. Et Ama avait accepté. Leur relation s'était développée lentement, naturellement. Kofi avait découvert une femme intelligente, drôle, généreuse. Ama avait découvert un homme humble, juste et profondément bon. Madame Adjoa les rejoignit, apportant du thé. Alors, les enfants, quand est-ce que vous me donnez des petits-enfants? Demanda-t-elle avec un sourire taquin. Laisse-nous d'abord nous marier. Son plan avait fonctionné au-delà de ses espérances. Elle avait trouvé pour son fils non pas une femme attirée par l'argent, mais une femme au cœur pur. Une femme qu'il avait aimée quand elle n'était qu'une simple femme de ménage. Et c'était là le plus grand trésor de tous. Morale de l'histoire, le véritable caractère d'une personne se révèle non pas dans la manière dont elle traite ceux qui peuvent lui être utiles, mais dans la manière dont elle traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. La gentillesse, le respect et l'humilité sont les qualités les plus précieuses, bien au-delà de la richesse ou du statut social.